Bonsoir mes frères et sœurs en Christ, excusez-moi, tout à l'heure j'entends de endurance et j'ai manqué d'espace dans mon téléphone, donc je vais donc une seconde partie. On se vidéo aussi sur l'endurance. Donc comme j'ai tantôt, il y a plusieurs parmi vous qui vivent des choses même pires que les miennes. Juste vous encourager vraiment à garder vos yeux fixés sur le Seigneur, à garder l'espérance en Christ. Dites-vous que si Dieu a fait une promesse, il accomplira certainement cette promesse. Si elle tarde, attendez-la patiemment, car elle marche à son terme et s'accomplira certainement. Il y a des promesses qui peuvent faire 20 ans, 10 ans, 15 ans, même 30 ans, mais finissent toujours pas s'accomplir parce que ce que Dieu parle, lorsqu'il parle de sa bouche, comme c'est écrit dans Isaïe 55, elle ne retourne pas à Dieu sans accomplir son effet exécuté. C'est pourquoi il était envoyé. Donc, mes frères et sœurs, les paroles de notre Dieu sont des paroles qui sont vaines. Elles sont certaines, éprouvées, cette fois épurées, nous dit la parole. Amen. Donc, je vous encourage vraiment à garder vos yeux sur le Seigneur. Et sachez aussi que une des œuvres de la foi que le chrétien est appelé à expérimenter, c'est l'endurance. Que veut dire endurer? Endurer veut dire souffrir patiemment dans une situation qui nous inconforte, qui nous dérange, qui est pénible, qui est douloureuse, une situation qui nous fait couler des larmes. C'est ça, endurer. Souffrir calmement. Et laisse le Seigneur continuer de nous façonner dans cela. Et je sais que pour ma part, l'endurance est quelque chose que je trouve difficile, excusez-moi. C'est qu'en anglais on parle de long suffering. Et c'est un mot tout à fait puissant, l'endurance. Vous savez, tout récemment, j'étais en train de lire les Saintes Écritures sur la crucifixion du Seigneur Jésus de Nazareth. Et je me suis rendu compte, en fait, que le Seigneur a été crucifié à la 3e heure. Et que c'est la 9e heure qu'il a rendu l'âme. Et j'étais sous le choc. Je disais, Seigneur, donc tu restes à la croix pendant 6 heures avec ton corps endolori, la couronne d'épines, les mains, les pieds percés, le flanc percé à l'avant. Je dis, Seigneur, toutes ces plaies, tu as enduré pendant 6 heures. La Bible nous dit que c'est la 9e heure qu'il a rendu l'esprit. Et je vous assure que le Seigneur m'a dit, est-ce que tu vois mon enfant? Comment j'ai souffert? Donc, les souffrances, les afflictions ne représentent aussi rien. Comment est-ce que moi j'ai souffert? Ce que j'ai enduré pour que vous soyez sauvés. Et j'ai fait le sacrifice, comme le Père le voulait. J'ai enduré tout cela par amour pour vous. Et vous aussi, qui êtes mes disciples, mes véritables enfants, légitimes dans la foi. Vous êtes tous passés par là. Il n'y a aucun de vous qui sera épargné. Et c'est un chemin qui sera pour chacun d'entre vous. Les épreuves peuvent être différentes. Comme dans mon cas, c'est la maladie. D'autres, c'est les finances, manque d'emploi, la stérilité. Ça peut être beaucoup de choses. Être peut-être étranger dans un pays d'accueil et s'intégrer ou avoir les papiers difficiles. Ça peut être beaucoup de choses. C'est un mariage très difficile. Ça peut être des enfants extrêmement rebelles. Dans tous les cas de figure, chaque croix est taillée sur mesure par le Seigneur. Et il nous avons qui ne donnera rien qui soit au-dessus de nos forces. Lorsque Dieu envoie une épreuve ou permet une épreuve, il donne toujours la grâce de la traverser jusqu'au bout. Et justement, c'est la grâce dont on a besoin lorsqu'on souffre. La grâce d'endurer. Je vous assure, ça prend une véritable grâce pour endurer les injustices, endurer les méchants, endurer la maladie dans mon cas,
endurer des situations difficiles, ça prend beaucoup de grâce. Et je suis la première à témoigner que sans Dieu, sans sa grâce, c'était impossible pour moi d'y arriver. Non, c'était impossible. Parce que, humainement, parfois c'est difficile. On a l'impression qu'on veut tout abandonner. Mais notre Seigneur est toujours à nos côtés pour nous corriger, pour nous encourager, pour nous consoler, pour essuyer nos larmes. Et tenir notre main pour dire avançons mon enfant. On va y arriver. On va y arriver. Et à la fin, tu verras la femme ou l'homme que je fais de toi. Et comme tu seras heureux, heureuse. Amen. Mes frères et sœurs en Christ. La souffrance dans notre vie produira beaucoup de fruits si nous restons malléables sous la puissance main du Seigneur. Mais si nous sommes rebelles, si nous voulons faire ce que nous voulons de nos vies, marcher dans nos propres conseils, sur nos propres chemins, Dieu va se retirer. Il va nous laisser faire tout ce qu'on veut. Mais à la fin, c'est nous qui allons regretter. Est-ce que vous savez que j'ai lu dans une littérature chrétienne que le passage l'Égypte à Canaan, c'était une journée ou 40 jours, je ne me trompe pas. Mais ils ont passé 40 ans. 40 années à se dans le désert. Pourquoi? À cause du murmure, à cause du ressentiment, à cause de tous les problèmes qui se passaient, de l'idolâtrie, entre autres. Quand Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi, le peuple s'est impatienté et a donc obligé Aaron à le faire avec un veau d'or. Pendant la souffrance, on veut, comment dirais-je, on veut chercher des moyens BCD. On laisse une question A, parce qu'on veut sortir de plus rapidement. Et en faisant cela, on sort du plan de Dieu. Et on attire sur nous encore plus de malheur. C'est ce que vous le peuple d'Israël. Parce que Moïse est descendu, il s'est rendu compte qu'ils avaient fabriqué un veau d'or. Et ils étaient en train de l'adorer. Et la colère de Dieu s'est enflammée. Donc, que sur ce jour-là, beaucoup d'Israélites ont péri. À cause de l'idolâtrie, ils n'ont pas pu attendre que Moïse revienne de la montagne, du mont Sinaï. Donc, nous devons apprendre de toutes ces histoires bibliques pour comprendre que les épreuves sont très sombres sur le Seigneur. Et que c'est lui qui décide quand l'épreuve commence et quand est-ce qu'elle prend fin. Notre travail à nous, notre part, c'est juste de marcher ce chemin tracé par le Seigneur et de le laisser se glorifier en son temps. Parfois, on veut tout comprendre, on veut tout expliquer. La vérité, c'est qu'il y a des fois où Dieu choisit de nous laisser dans l'incompréhension, de nous garder des bouts de notre histoire qu'on ne connaît même pas. Et c'est plus tard qu'il nous les révélé. Comprenez? Donc, c'était on dira tout cela. Moi, oui, je vais tout comprendre, tout cela. Pourquoi le Seigneur dit, ce n'est pas important. Il m'a dit, juste aie foi en moi. Aie confiance et avance. Je vais tout comprendre le pourquoi de quoi, qui a fait quoi. Non, c'est important. Ce qui est important, c'est que je vais te rester complètement. Et tout le monde saura que c'est miracle dans ta vie. Et tu vas me servir tranquillement. Le reste de pourquoi, qui a fait quoi, qui ne fait pas, laisse ça de côté. En temps et lieu, les choses que tu veux savoir te seront révélées par moi. Mais pour l'instant, je veux que tu me fasses confiance et que tu endures patiemment et calmement. Et moi, je vous dis honnêtement que parfois endurer tellement c'est pas facile tous les jours. Des fois, je suis portée à parler, toute seule. Hein. Le Seigneur, je me fâche, je dis beaucoup de choses. Le Seigneur me dit, mon enfant, ferme ta bouche, garde le mutisme tant et aussi longtemps que
le méchant est encore devant toi. Et laisse-moi te faire justice à mon et due forme. Je pense que je suis la seule qui est dans cet état. Et sont plein d'enfants de Dieu qui aussi des fois sont exaspérés. Ils se mettent à se plaindre, à dire n'importe quoi. Mais notre Dieu est toujours là pour nous aider à réussir mon chemin, car il sait que nous sommes faits de chair et de sang. Il qu'il a compassion de nous. C'est dans Somme 103, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent et qui se ne qu'on peut les accomplir. Amen. Donc, je vous laisse avec cela. Gardons l'espérance en Christ. Nous qui souffrons, endurons patiemment et calmement toutes les situations difficiles qu'il le permet dans nos vies et marchons par la foi et non par la vue. Sachant que ce Dieu est un Dieu fidèle. Ce qu'il a dit de nos vies, il ne s'en repartira pas. Il le fera certainement, mais en son temps. Car son temps est le meilleur des temps. Soyez richement bénis, mes frères et sœurs en Christ. Soyez fortifiés, encouragés, sachant que notre Dieu, votre Dieu, est assis sur son trône. Son nom, c'est Jésus de Nazareth. Il est vivant et il fait ce qu'il veut. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.